feuilles qui se consomment cuits sont les bêtes, les cardons, le céleri, les choux, les épinards et l'oseille. Les baies ou poirées, Beta cycla, famille des chenopodées, donnent leurs côtes et le parenchyme de leurs feuilles qu'on mange comme légumes en guise d'épinards. Semis et plantation, elles se sèment en avril ou mai sur place en lignes espacées de 50 cm ou en pépinière pour les répiquer dès que les plants ont 4 ou 5 feuilles. Entretien, il consiste dans les binages et les arrosages nécessaires. Récolte, la récolte des côtes commence en août et se continue pendant l'hiver. Cardon, dans le cardon, Cinara cardunculus, famille décomposée, les côtes seules des feuilles sont comestibles. Terrain, le cardon demande un sol profondément ameubli et riche. Semis, en mai, on sème sur place 3 ou 4 graines dans des poquets espacés de 1 mètre pour ne laisser qu'un seul plant. On peut aussi les faire lever dans des pots avant de les mettre en place. Entretien, la levée et la végétation sont lentes. Il faut aider le développement de la plante par des binages et par de copieux et fréquents arrosages. Récolte, en octobre, on emmaillote les pieds avec de la paille ou bien on les rentre en motte dans une cave pour faire blanchir les côtes. Céleri. Les pétiales du céleri, Apium gravolans, familier des ombellifères, se mangent crus, en salade ou cuits. On les cultive en planche ou en fosse. Dans la culture en planche, on repique les plants en lignes distantes de 40 cm. On les entretient par des binages et des arrosages. Quand ils sont suffisamment développés, on les bute pour les faire blanchir. On les met aussi en motte, dans des tranchées assez profondes où le butage est plus facile et plus complet. Dans la culture en fosse, on repique les plants dans des tranchées de 30 à 40 cm de profondeur. Ils y prennent tout leur développement. Pour les faire blanchir, on fait tomber la terre dans les fosses et le butage est fait. Chou. Après la pomme de terre, le chou paumé, Brassica capitata, famille des crucifères, est le plus commun des légumes. Ces nombreuses variétés se répartissent en 3 groupes: les choux de printemps, les choux d'été et d'automne, les choux d'hiver. Terrain. Le chou vient dans tous les terrains, mais il exige qu'il soit travaillé profond et riche en engrais décomposés. Les terres nouvellement défrichées ou défoncées lui conviennent particulièrement. Semis et plantation. Le semis des choux se fait dans des lieux un peu ombragés et à la fraîcheur. Les plants transplantés plusieurs fois sont plus robustes. Les choux de printemps, comme l'express, le cœur de bœuf, le york, le tréatif d'étampes, le nantais, le pain de sucre, se sèment à la fin août ou en septembre. Ils se répliquent à 60 cm de distance ou moins en octobre ou novembre et pomment en avril et mai. Les choux d'été et d'automne, le Schweinfurt, le Saint-Denis, le Milan pied court, le Milan des vertus, sont semés en mars, mis en place en avril, en sorte qu'ils pomment quand les choux de printemps sont passés. Les choux d'hiver, tels que le quintal d'Alsace, le quintal d'Auvergne, de Hollande tardif, de Vaugirard et les Milans tardifs, se sèment en avril ou mai et se mettent en place en mai ou juin. Ils sont bons pour être conservés l'hiver. Conservation des choux. On conserve les choux sur place ou en fosse. Sur place, on enlève une bêchée de terre au pied des choux du côté du nord. On les couche dans les trous et on met la terre par-dessus pour les maintenir couchés. Arrachés, on les enterre la tête en bas dans des tranchées. Ils sont d'abord couverts d'une couche de paille, de feuilles ou de fougères, puis de terre. On peut encore les ranger simplement en jauche, coucher la tête vers le nord. Les choux de Bruxelles, Brassica acéphala, portent sur leur tige une foule de petits bourgeons ou pommes comestibles. Leur culture est celle des choux paumés. Les choux rouges se cultivent et pomment comme ceux d'hiver. On peut les manger crus en salade. Épinards. Les feuilles d'épinards, Spinacia oleracea, famille des chenopodées, procurent un excellent légume vert. Semis et entretien. Ils se sèment en place et en ligne espacée de 25 à 30 cm. Pour en avoir constamment, on sème en août ou septembre l'épinard monstrueux de Viroflay ou celui de Flandre. On les récolte en octobre et pendant tout l'hiver jusqu'en mai. L'épinard long aimanté, le paresse de Castillon ou celui d'Angleterre sont semés en février ou mars. Arrosés fréquemment, ils se donnent 1 ou 2 récoltes pendant l'été. Tétragone à roche. La tétragone, Tétragonia
expansa, famille des Chenopodées, remplace les épinards en été. On la fait lever en pot et on met en place à 1 mètre de distance. La roche, Atriplex hortensis, famille des Chenopodées, dont les feuilles corrigent l'acidité de l'oseille, se sème à 50 cm de distance en mars ou en avril. Oseille, Rumex acetesa, famille des polygonés. L'oseille vierge ou de Hollande se multiplie par les éclats des touffes en automne. L'oseille de Belleville présente des feuilles plus larges, mais elle monte facilement. On la sème de mars à juillet. L'une et l'autre forment d'épaisses bordures. Je m'interromps juste pour vous dire que là, on a fini tout le paragraphe sur les légumes-feuilles qui se consomment cuits. Mais je vais continuer la lecture parce que après, on parle du chou-fleur. Donc, je pense qu'il est intéressant de parler des choux-fleurs en même temps que les choux. Le prochain chapitre s'appelle « Légumes à capitules et à fleurs comestibles ». Légumes à capitules et à fleurs comestibles. On nomme capitule l'ensemble des fleurs, réunies en tête sur un même réceptacle. Telles sont les têtes d'artichaut, les fleurs du pissenlit. Les légumes à capitules ou à fleurs comestibles sont les artichauts, les choux-fleurs et les capucines. Artichaut, dans l'artichaut, Cinara scolymus, famille des composés, la base de charnu des écailles du réceptacle et le réceptacle lui-même sont seuls comestibles. Au lieu de les multiplier par semis, on procède plus rapidement et plus facilement par œilletonnage. L'œilletonnage, ce travail consiste à éclater des jeunes pousses qui se développent autour des souches d'artichaut. Il se pratique en avril ou mai. On déchausse les pieds et on détache les pousses le plus bas possible, afin qu'elles conservent des racines. On ne laisse à la souche mère que 3 ou 4 jets des mieux placés. Terrain. L'artichaut veut un terrain riche et profondément ameubli. Plantation. La terre étant préparée, on plante les œilletons à 1 mètre de distance en tous sens, pressant la terre contre les plants. Entretien et récolte. Ces plantes réclament des arrosages et des pinages fréquents. Tous les ans au printemps, on bêche le sol qui porte des artichauts en lui appliquant une copieuse fumure. Pour les soustraire au gelé de l'hiver, il faut entourer les pieds d'une forte couche de terre ou de fumier, s'élevant presque jusqu'au sommet des feuilles. La récolte commence en mai, quand les têtes sont complètement développées. Cette plantation doit se renouveler tous les 4 ou 5 ans. Chou-fleurs. Les choux-fleurs, Brassica botrytis, produisent une sorte d'inflorescence prématurée qui est comestible. On distingue 2 catégories, les choux-fleurs proprement dits et les brocolis. Les choux-fleurs présentent 3 groupes de variétés, les tendres, les demi-durs et les durs. Les tendres, comme le hâtif d'Air-Force, le tendre de Paris, le nain hâtif de Chalon, se cultivent pour le printemps. On les sème en septembre. Les demi-durs, tels que le demi-dur de Paris, le gros Salomon, etc., conviennent pour l'été et l'automne. On les met en place en avril-mai. Les durs, comme le dur de Hollande, le normand pied court, le chéan d'automne, se sèment en mai et donnent en septembre. Entretien. Les choux-fleurs se cultivent comme les choux pommés et pour les mêmes époques. On a donc des choux de printemps, d'été et d'automne. Les soins culturaux consistent en des arrosages et des binages. Dès que la pomme est formée, il est utile de la couvrir avec des feuilles, afin que le soleil ne la jaunisse pas. Brocolis. Les brocolis sont plus rustiques que les choux-fleurs ordinaires. Ils se cultivent de la même manière. On les sème d'avril en juillet. Ils se produisent en automne, mais le plus souvent au printemps suivant. Les brocolis qui passent l'hiver doivent être couchés vers le nord et abrités par de la paille ou des feuilles. En été, ils se réclament d'abandon arrosage. Capucine. Les fleurs de la capucine, Tropaeolum, famille des Tropaeolées, sont souvent ajoutées à la salade comme ornement. Ces fruits, confits au vinaigre, sont employés en guise de capre ou de cornichon. Alors j'espère que cette lecture vous a plu et que vous avez découvert certaines choses. Moi, pour ma part, j'ai découvert notamment une idée que je trouve qu'on n'en parle jamais dans les vidéos. Je n'ai pas regardé les bonnes vidéos. Alors attention, c'est pas applicable sur tous les terrains, toutes les terres. Mais effectivement, cette culture en fosse m'a vraiment beaucoup parlé dans le feu, où je me suis dit, mais on dit il faut buter les pommes de terre. Bon, là, on ne parlait pas des pommes de terre, on parlait de céleri. Donc là, ils disent de faire des fosses, des tranchées de 30 à 40 cm de profondeur, ce qui est beaucoup.
moi j'aurais du mal à faire 30 à 40 cm de profondeur dans le sol argileux, hein, à dire tout à fait honnêtement. Mais c'est vrai que c'est intéressant cette culture en fausse, parce que vous mettez à 30-40 cm et puis au lieu de buter, bah oui vous butez parce que vous remplacez, pardon, vous remplacez pas, mais vous remplissez la fosse au fur et à mesure de la terre que vous avez mis de côté. Bon, je pense que ceci est vraiment applicable pour des terres qui sont sablonneuses, on va dire, hein. Parce que là, sincèrement, dans des terres argileuses, pour moi, c'est pas du tout possible, du fait quand il pleut. La terre argileuse retient l'eau, et donc quelque part on va avoir la noyade des plantations. Donc, mais sur des terres sablonneuses, pour moi ça peut être très intéressant. Au lieu de buter, on fait une fosse. En plus, une fosse on peut la faire facilement, à mon avis, hein. Je ne sais pas parce que j'ai pas de terre sablonneuse aussi, mais on peut en faire facilement. Mettre la terre sur les côtés, puis au fur et à mesure, quand il est temps de buter, c'est au fur et à mesure mettre la terre. Voilà. Donc voilà, puis il y a aussi des petites infos pour la conservation des choux, notamment les mettre à terre, mettre les têtes côté nord, mettre par-dessus des feuilles, de la paille. Ça aussi, je fais... Bon, pour l'instant, je n'ai pas de choux. Bon, comme je vous ai dit, c'est un potager qui débute, hein, donc c'est depuis 2 ans que je suis dessus, hein, donc là, la terre n'est pas tout à fait adaptée à la culture du chou parce qu'elle n'est pas assez enrichie. Donc effectivement ça je vais le mettre dans un coin de ma tête. Et aussi j'avais trouvé intéressant quand il parle de la tétragone de la roche qui effectivement prend le relais avec l'épinard. Donc ça aussi j'ai retenu. Et ce qui m'a intéressé aussi, c'est au niveau des choux-fleurs. On parle des tendres, des demi-durs et des durs. J'avais jamais entendu parler de ça. C'est à vérifier. Et aussi, ce que je ne savais pas, bon ça je pense qu'on doit trouver sur internet, mais que les fleurs de capucine, on peut les faire confit au vinaigre. Et ces fruits, il parle des fruits, hein, qui sont confits à vinaigre, sont employés en guise de capre et de cornichons. Voilà, c'est ce que je relis là. Donc ça, effectivement, ça peut être intéressant. Et voilà, alors après, il y a je pense qu'il y a encore des noms de variétés de choux ou de choux-fleurs qui ne doivent plus exister. Bon, là, je vous laisse vérifier sur internet, hein, mais je pense qu'il y a certains qui n'existent plus ou qui peut-être ont été renommés autrement. Voilà, écoutez, j'espère que ça vous a plu, et puis écoutez, pour la prochaine fois, là je suis sur le livre, donc la prochaine fois on verra les légumes à graines comestibles et les légumes à fruits comestibles. Donc ça fera l'objet d'une 3e vidéo. Voilà, écoutez, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, surtout de l'avoir écoutée, et je vous dis à la prochaine.